Dans ce TP, on souhaite comparer le pH expérimental qui a été mesuré pour différentes solutions d'acide chlorhydrique avec une relation entre le pH et la concentration de la solution qui est donnée dans le sujet. Donc pour ça, on va tracer deux graphes, on va comparer ces deux graphes. Le premier, c'est euh, le pH expérimental mesuré en fonction des différentes concentrations. Et l'autre graphe, c'est le pH théorique pour différentes concentrations, pH théorique, dont l'expression est donnée dans le sujet. Alors, on a décidé d'utiliser Python, puisqu'on va faire des calculs, calculer le pH théorique, et puisqu'on va tracer des graphes, on est obligé d'importer deux bibliothèques. La première, c'est NumPy, donc qui permet de faire des calculs, hein, voilà, scientifiques. Et le deuxième graphe, la deuxième bibliothèque, c'est un module en fait d'une bibliothèque. On va importer Pyplot qui permet de tracer des graphes simples, hein, où vous avez un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Alors, on a cinq solutions, cinq concentrations différentes, donc on crée une liste. Les commentaires sont ajoutés ici en orange foncé. La liste est entre crochets. N'oubliez pas que les virgules des nombres sont des points et que les virgules séparent les différents éléments de la liste. Ensuite, on crée la liste du pH mesuré. On va créer une série de trois valeurs de concentration théorique et on va tout de suite faire calculer ici euh, par cette fonction qui est dans la bibliothèque NumPy, donc le log décimal, log 10, et c'est l'opposé du log 10 de la concentration théorique. Ensuite, pour simplifier la suite, on va renommer les expressions que l'on vient de donner, c'est-à-dire on va appeler A euh, moins log décimal de la concentration théorique et B moins log décimal de la concentration des valeurs qu'on avait indiquées plus haut. Alors, on va indiquer que sur l'axe des abscisses, on veut indiquer en bout de l'axe moins log de la concentration en H3+ sur C0 et sur l'axe des ordonnées, le pH de la solution. Ça, c'est la définition tout simplement de- qui est donnée dans le texte. On va tracer un premier graphe constitué de points reliés par des segments. Donc là, c'est la fonction plt.plot. Donc chaque en abscisse, ce sera la valeur de moins log décimal de la concentration théorique, en ordonnée le pH théorique, et puis on indiquera à côté de la courbe qu'il s'agit de la modélisation. On trace un autre graphe, mais cette fois-ci uniquement les points expérimentaux. Donc c'est la fonction plt, enfin la fonction scatter. Donc ici en abscisse, on aura moins log décimal de c. On ordonné le pH que l'on a mesuré, ce sera des points. Et à côté de cette série de points, on indiquera qu'il s'agit des mesures. On veut qu'apparaisse la légende sur le graphe, et donc en légende, on affichera la couleur du graphe montrant la modélisation et la couleur du graphe montrant les mesures. On donne les positions, les coordonnées extrêmes des axes, hein, donc les mêmes, entre 0 et 5 pour l'axe des abscisses, entre 0 et 5 pour l'axe des ordonnées. Et puis, on demande au programme de nous montrer les graphes. Donc je relance l'exécution, et donc voilà le résultat.